Mon temps, c'est le premier élément. Mon temps n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, peut se faire que tu as prié et tu as bien prié. Et tu peux entendre que ton voisin a témoigné. Tu peux voir que ton voisin de droite aussi a témoigné. Et tu peux commencer à te remettre en question. Tu peux commencer à te remettre en question, pensant comme si Dieu ne t'a pas écouté. Bien-aimé, dans la prière, le Seigneur écoute. Il agit selon sa volonté et son temps. Je vais dire à quelqu'un que nous n'aurons pas tous le même temps. Il y a un temps où le Seigneur peut répondre pour ta sœur. Il y a un temps où il peut répondre pour ton frère. Et pendant qu'il a répondu à ton frère, il a répondu à ta sœur. Ça peut paraître chez toi comme s'il y a un silence. Oui, le silence peut être là, mais le silence n'est pas l'absence. Le silence n'est pas le signe que Dieu n'a pas écouté. Le silence n'est pas le signe que Dieu n'a pas entendu ta prière. Le silence n'est pas le signe que Dieu n'est pas avec toi. Le Seigneur commence à répondre. Mon temps n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, il y a un temps pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer que ce temps est déjà calé. Ce temps est déjà arrêté. Ce temps, le ciel l'a déjà prévu. Et je vais dire à quelqu'un, tu es en train d'avancer vers ton temps. Tu es en train de t'approcher vers ton temps. Et qu'à tout prix, le temps de Dieu arrivera. Qu'est-ce que je suis venu t'informer aujourd'hui au travers de ces messages? Mon message d'aujourd'hui, je voudrais juste informer à quelqu'un que, attention, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Je suis venu dire à quelqu'un d'être près de la manière dont Dieu va te visiter. Et je suis venu préparer quelqu'un à la visitation de Dieu. Après avoir prié, tu dois être prêt à la visitation de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé comme précurseur pour venir te préparer à ne pas repousser l'intervention de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons jamais maîtriser Dieu. Il est tellement grand que tout le monde réuni ne peut pas contenir Dieu. Personne ne peut vous dire par quelle voie, par quel chemin Dieu passera. Les voies de Dieu sont insondables. Nous devons être prêts à tout moment à la visitation de Dieu. Quand vous avez déjà prié, vous devez être prêts. Quand le temps de Dieu va arriver, mais attention, ça ne viendra pas toujours avec des agitations d'ordre spirituel. La manifestation de Dieu ne viendra pas seulement à la manière dont toi tu vois les choses souillées ou non souillées. Et comment le Seigneur va faire les miracles. Parce que finalement son temps est arrivé. Et quand le temps du Seigneur est arrivé, le Seigneur est allé vers le vase. Il a demandé aux serviteurs qui étaient là de remplir ces vases d'eau. Le Seigneur le Maître, je voudrais t'informer qu'il a les serviteurs partout. Pendant que là les disciples étaient encore des invités, les disciples étaient encore en formation, le Seigneur sur place, il s'est trouvé des serviteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun endroit où Dieu manquera des gens
par qui passer pour te visiter. Ne te sens pas étranger quelque part. Ne te sens pas qu'ici, mets-toi dans ton esprit que partout où tu te trouves, en détresse, autour de toi, il y a le serviteur de Dieu. Dieu peut se servir de tout celui qui t'entoure. Et voilà, le Seigneur, il va prendre le serviteur qui était dans la fête. Il va demander qu'il puisse disponibiliser le vase et qu'on puisse remplir ce vase d'eau. Mais c'est là mon message. Je me suis appesanti sur le vase. Est-ce que le vin conservé avant, qui était épuisé, est-ce qu'on les tirait de vase? On ne les tirait pas de vase. Et on ne pouvait pas retrouver le vin dans les vases. Parce que quand on parle de vase, les vases servaient l'eau qu'on mettait dans les vases. Ce n'était pas l'eau censée être pris, être consommé. Les vases n'étaient pas là pour de l'eau à boire. Non, non. Les vases qu'on plaçait à l'entrée, ces vases servaient au lavage de main, servaient à la purification de main. Donc ce sont, on pouvait retrouver aujourd'hui les seaux qu'on retrouve dans des douches, dans nos salles de bain. Ce n'était pas des bidons, ce n'était pas des bassins ou des bassines qu'on prenait à la cuisine. Mais les vases dont il était question, c'était ce vase, tout celui qui venait pouvait passer par là pour se laver les mains, pour se nettoyer les mains. Et le Seigneur n'est pas parti à la cuisine où naturellement les solutions pouvaient venir de la cuisine. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu est allé vers le vase que personne ne pouvait imaginer que la solution viendrait de ces vases. Personne ne pouvait imaginer que le miracle de vin nouveau pouvait provenir de vases où on venait pour déposer la saleté. C'est de ces vases-là que le miracle est arrivé. Au point que quand ce vin a été goûté par l'ordonnateur, il appelle l'époux pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Comment le vin qu'on a bu selon les normes n'ont pas été plus meilleurs que le vin que nous buvons maintenant. Donc les vins qui sortaient de vase par les miracles de Jésus étaient meilleurs que le vin qui était passé par un processus normal. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que Dieu aura utilisé des voies qui ne sont pas des voies humaines, qui ne sont pas des voies naturelles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Mais bien aimé, Dieu passera par des choses que tu auras négligées. Je suis venu te préparer que Dieu va intervenir dans ta vie. Attention, ne regarde pas tout ce qui viendra devant toi comme conjuration. C'est comme cela quand nous lisons dans Actes au chapitre 10. À partir du verset 9. Il est dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit
vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et le reptile de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-tu et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva encore jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix. C'était là que le Simon, surnommé Pierre, et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc le fit entrer et le logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Les jours suivants, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder
aucun homme, à ne regarder aucun homme comme souillé et impie. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit blanc éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personnes. À la maison, tu peux continuer cette histoire jusqu'à la fin pour comprendre comment sont les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Voilà un centenier qui est un païen auprès de qui aucun juif n'avait le droit de fréquenter. Il priait. Dieu voulait les sauver. Il a vu ses offrandes et Dieu lui a dit, va dans tel endroit, dans telle maison, tu trouveras mon serviteur Pierre est là-bas. Envoie les gens pour le chercher qu'ils viennent. Dieu avait besoin de sauver des âmes. Il avait besoin de sauver les centeniers, de sauver sa famille et ses amis. Et Dieu devait venir passer par les hommes. Bien aimé, les relations, j'ai eu à les prêcher un jour ici. Les relations sociales, les relations humaines restent extrêmement importantes. Parce que Dieu, pour toutes les solutions que tu es en train de chercher, Dieu passera toujours par des hommes. Pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ta santé, pour quoi que ce soit, bien-aimé, Dieu utilisera toujours des hommes. Ce n'est pas une bonne politique de te plier en toi-même, de te mettre en retrait de tout le monde. Bien-aimé, ce ne sont pas tes propres prières que tu feras dans la chambre qui vont t'amener de solutions et de guérisons, de miracles qui est là-bas dans la chambre. Le centenier a prié chez lui. Mais pour résoudre son problème, Dieu est allé chercher un homme qui s'appelle Pierre. Mais Pierre ne pouvait pas venir vers le centenier. Parce que dans la conception juive, les centeniers sont des païens, sont des impires, sont des souillés. On ne peut pas être en contact avec eux. Mais Dieu lui dit, envoie les gens. Il donne les indications de là où était Pierre. Et pendant que Pierre aussi cherchait à prier, il monte pour prier. Et l'Esprit de Dieu va l'amener. Qu'est-ce qu'il va voir?
il va voir une sorte de nappe qui descendait du ciel vers la terre, vers là où il était. Et là, sur cette nappe, il va voir et les animaux puis et les impurs. Le reptile était impur. Mais ça vient du ciel, ce qui est impur. Ça vient par la volonté de Dieu. Ce qui est par les yeux humains impur. Et Dieu lui dit, tue et mange parce que tu avais faim. Il dit non, moi je ne peux pas. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais ce qui est souillé. Et bien aimé, vous voyez que cette approche, la façon de voir les choses peut bloquer ta bénédiction. La bénédiction, la solution de Dieu passera par les hommes. Mais certains hommes que tu peux voir impurs, ça passera par deux voies que tu peux trouver, mais ce n'est pas possible. C'est comme cela que Christ est passé pour changer l'eau en vin. Il va utiliser les vases qui pouvaient contenir de la saleté, parce que c'est là qu'on venait se laver les mains. De ces vases considérés des vases des eaux impies. Quand on venait se laver les mains, on venait pour laisser la saleté. On venait, c'était un rituel de purification. On venait se purifier pour rendre sale, impur le vase. Mais Jésus va regarder là où c'était sale. Il va regarder là où personne ne pouvait prêter attention. C'est là qu'il a demandé qu'on puisse remplir de l'eau. Et c'est là qu'il va transformer l'eau en vin. Bien-aimé, le Seigneur te visitera. Mais de quelle manière? C'est ça mon rôle ce matin. De te préparer à la visitation du Seigneur. Le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra à ta rescousse. Le Seigneur viendra avec la solution à ton problème. Mais le voie que Dieu va utiliser, tu ne le connais pas. Dieu peut passer par deux voies. À tes propres yeux, tu estimes que non, ça ne peut pas être Dieu. Pierre ne comprenait pas le sens de ces songes, le sens de cette vision. Il dit, ça veut dire quoi? Comment Dieu peut me proposer des aliments impurs? Il me dit de manger. Il ne finit pas là. Il dit, Pierre, attention, n'appelle pas impur ce que moi je n'appelle pas impur. Cela est arrivé à Élie. Quand il est allé se cacher dans la caverne, sous le menace de Jézabel, on cherchait à arracher sa peau. L'homme qui venait de faire descendre le feu, il se retrouve, il n'a rien à manger. Et Dieu devait s'occuper de lui. Le miracle de Dieu pour Élie, ce miracle, Dieu va l'envoyer au travers du corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau impur. C'est à prendre ou à laisser. Tu as faim, mais le pain et de l'eau ne viendra que par le corbeau. Heureusement pour Élie, il a mangé vite. Il n'a pas voulu réfléchir comme Pierre.
Non, comment moi, je n'ai jamais touché à l'impie. Quelle leçon Dieu veut nous donner? Attention, toutes les personnes qui viendront t'aider, que Dieu utilisera, ne seront pas des chrétiens. Il ne faut pas te limiter. Non, est-ce qu'il est chrétien? Non, le voix de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, des gens qui nous ont aidés, qui nous ont propulsés. Mais Dieu peut utiliser un occultiste avec qui tu travailles. Et quand Dieu décide de te bénir, la Bible dit il peut transformer, rendre même le voie, la volonté, les actions de tes ennemis favorables à toi. Il ne faut pas repousser la bénédiction parce que tu es dans la philosophie erronée. Je suis venu te préparer qu'il y a une vague de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais Dieu peut passer par ce qui est impie. Mais il te dit de tuer et de manger. Dieu peut passer par des personnes, par ta façon de le voir. Tu dis que non, Dieu ne peut pas venir par ces hommes ici. Attention. Ce ne sont pas seulement des frères de ton église, les frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas seulement par eux que viendra ta solution. Dieu, quand il veut te visiter, ses voies ne sont pas sondables. Tu dois être prêt à tout ce qui peut bouger devant toi. Dieu peut passer par des vases qui contenaient des eaux souillées pour sortir du vin jamais existé. Je suis venu dire à quelqu'un, autour de toi, il y a des vases qu'on utilise pour le lavage de mains. Autour de toi, cherche à découvrir quels sont les vases que Dieu va utiliser pour ma bénédiction. Le voix de Dieu est entre Dieu et Pierre. Pierre a paru être plus saint que Dieu. Il était en train de faire des leçons à Dieu qui m'a écouté. Je suis tellement saint que je ne touche pas à tout ce qui est souillé. Mais Dieu peut sortir de ce qui est souillé selon toi quelque chose de grand. Et en réalité, tout ce que toi tu trouves souillé n'est pas souillé devant Dieu. N'appelez pas conjuration ce que Dieu n'appelle pas conjuration. N'appelez pas impire ce que Dieu n'appelle pas impire. Bien-aimé, la mauvaise façon de voir les choses, notre approche erronée de la sainteté peut nous égarer de la bénédiction de Dieu. Vous savez, la sainteté, la mauvaise façon de la comprendre, je l'ai toujours dit que la sainteté c'est une question de la grâce, mais jamais des œuvres. La mauvaise compréhension peut te faire fermer une porte que Dieu a ouverte devant toi. Parce que dites-moi, qu'est-ce que nous utilisons qui a été fabriqué par des chrétiens? Vous de la sainteté, les micros avec lesquels je vous prêche, quel est ce chrétien qui l'a fabriqué?
Les courants que nous utilisons. Quel est ce chrétien qui a utilisé ça? Quel est l'avion avec lequel nous voyageons qui a été fabriqué par un chrétien? Quel est le véhicule que vous utilisez qui a été fabriqué par un homme pur? Vous voyez les voies de Dieu. Toi, l'homme de la sainteté, toi qui comprends les choses. Non, c'est impur. Mais écoutez. Mais les véhicules, les habits, tout ce que nous avons, c'est fabriqué par des occultistes, des gays. Et nous devons considérer ça comme étant impur. Non. N'appelez pas impur ce que Dieu n'a pas appelé impur. Dieu a ses voies. Dieu peut te nourrir en passant par un corbeau. Parce qu'il t'a vu en détresse. Non, je ne parlais pas avec ce chef-là. Non, je l'ai vu, j'ai appris qu'ils sont dans des loges. Mais attention. Tu n'es pas appelé à adhérer dans leur loge. Mais tout celui que Dieu voudra utiliser pour t'aider ne sera pas forcément un chrétien. Non. Dieu peut passer par un animal impur. Et mais il va atteindre son objectif dans sa vie. Dieu peut passer par attention. Quand celui-là qui est répété d'une vie sale commence à t'approcher, Dieu peut le mettre sur ton chemin parce qu'il sait que par toi il sera converti. Regardez comment Dieu a envoyé les gens vers Pierre. Corneille le centenier et sa maison, ils avaient besoin du salut. Ils priaient Dieu selon la religion. Mais le vrai salut qui vient de Dieu devait passer par la rencontre de Christ. Christ qui devait être présenté par Pierre. Quand vous continuez le récit, vous verrez que Pierre les a présenté Christ. Et ils ont accepté Christ. La manière de le regarder de Pierre pouvait faire obstacle à l'évangélisation. La manière de regarder ce qui nous entoure étant impie, c'est un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des corneilles que nous devons récupérer. On présente Corneille comme un homme qui avait un bon témoignage de son peuple. Il faisait les aumônes. Il était juste. Il était droit. Il était correct. Donc il avait les éléments de la sainteté. Mais il n'était pas sauvé. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la grâce qui s'obtient par Jésus-Christ. Il avait besoin de la grâce qui devait venir par Pierre. C'est ce que Pierre a compris. S'il n'avait pas eu ce message, il n'allait pas accepter ces trois envoyés de Corneille. Et quand les trois envoyés de Corneille le cherchaient, le Saint-Esprit va le rappeler la vision. Va vers cet homme. Ils ne sont plus impies. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te visiter, il peut passer par n'importe qui. Attention à n'importe qui pourra passer devant toi. Parce que tu viens de prier Dieu. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour te trouver le visa et voyager. Il peut utiliser n'importe qui. Quelqu'un qui foncièrement tout le monde sait que non, il est mauvais, il est impur. Mais Dieu peut l'utiliser pour ta bénédiction. Mais je dois bien nuancer. Dieu ne va pas l'utiliser pour t'amener à te compromettre. Mais Dieu
mettra en lui de bonnes dispositions pour porter ton affaire et te donner ce que ton cœur désire. Et quand nous attendons après avoir prié, entretenons de relations humaines. Entretenons de relations sociales. Parce que Dieu passera par n'importe qui. Ne néglige pas celui qui est à gauche, qui est à droite. Attention, l'eau peut bouger à tout moment. La solution peut provenir de là où tout le monde voit que non, là ce sont des eaux isées. Sois prêt à ce que Dieu va te demander. Il te demandera de remplir le vase. Tu regarderas les vases. Tu dis, mais c'est pas ce que moi je cherche. Quelqu'un qui cherche le vin, on lui envoie aller remplir les vases. Attention, la démarche de Dieu. Quand Dieu commencera à te visiter, ça peut paraître anodin. Ça peut paraître à côté de la plaque. Ça peut paraître vraiment en dehors de tout ce que tu es en train de chercher. On est en train de chercher le vin qui se puise dans la noce. Mais Jésus va aller vers des vases utilisés pour le lavage de mains. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas corroborer ça. Seigneur, le problème que nous cherchons n'est pas à la douche. C'est un problème qui doit venir de la boutique. Pendant que les gens pensent à la boutique, pensent à son temps là, c'était à la cuisine. Parce qu'il fallait préparer le process du vin. On préparait les vins, on ne les achetait pas dans la boutique. Alors quand tout le monde avait les regards fixés vers la cuisine, où on devait encore aller mélanger, mais dans une fête qui s'arrête brutalement, le processus de la fabrication du vin allait prendre des jours. Mais quand Dieu décide de te donner ce que j'appelle la bénédiction prête à porter, Dieu n'ira pas à la cuisine, mais Dieu ira à la douche, là où tout le monde trouve que là c'est sale, là ce sont des eaux usées, mais Dieu est capable, il est puissant d'aller là-bas, là où tout le monde ne regarde pas. C'est là où la Bible dit la bénédiction ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais viendra de l'Éternel. Ne regarde pas parce que tu as un frère en Europe, tu as un oncle en Europe, tu as une tante, je ne sais pas, à la présidence, mais la solution de Dieu ne viendra pas là où tu as braqué ton regard, là où tu n'imagines même pas, là où tu n'y penses même pas, là où ça paraît faible, là où ça paraît négligent. Attention, c'est là où Dieu peut passer. Le voie de Dieu sont insondables. Personne ne pouvait imaginer que ce vase négligé. Je m'adresse à quelqu'un. Tu fais partie de ce vase négligé aujourd'hui. Vous savez, la vérité c'est quoi? Ce vase était en dehors du lieu de la fête. Les gens venaient pour laver les mains, se préparer à entrer à la fête. On devait entrer à la fête les mains propres pour aller manger et boire. Ce vase servait à la purification. Mais ce vase n'entrait pas à la fête. On le voyait à l'extérieur. Ma soeur, mon frère, tu fais partie de ces vases qui sont encore en dehors de la fête. Les gens te font passer comme les rideaux. On te jette à gauche et il les passe. On te jette à droite et il les passe. Tu es là comme cette petite moquette qu'on met devant la porte. Les gens viennent pour déposer la poussière et ils vont entrer. Toi tu es devant la porte, tu n'entres pas à la maison. Toi tu ne sens pas la fraîcheur de suite. Toi tu ne manges pas, tu ne bois pas. Les gens passent dessus. Mais il y a un temps où le Seigneur qui amène les renversements, il va amener les renversements. Je viens annoncer le renversement dans la vie de quelqu'un. Celui qui n'entrait pas, mais c'est celui-là que Jésus a valorisé. Ah, tu veux boire du nouveau vin? Le nouveau vin c'est dans le vase. Le vase qui était à l'extérieur, ce sont les vases qui sont
t'aller maintenant au point de devenir à l'honneur. Je dis à quelqu'un, tu peux être négligé aujourd'hui. Le Dieu que je te présente, il est capable de te prendre là où tu étais rejeté. Tu étais abandonné, tu étais à l'extérieur, mais Dieu te mettra devant où tout le monde doit passer maintenant. Tu veux du vin, maintenant le bon vin passera par celui que tu as laissé à l'extérieur. Quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Abandonné. On vient laver les mains sur ces vases. Qui sait? On te laisse la saleté, on te laisse la poussière, supporte seulement. Quand on te laisse la saleté, les gens entraient, Jésus était là. Il avait déjà écouté ta prière. J'ai parlé à quelqu'un. Jésus te connaît. Jésus, il te connaît. Je m'adresse à quelqu'un. C'est Jésus qui te connaît. Il n'est pas absent. Il est là avec toi. Il était dans la fête, mais les vases à l'extérieur. Pendant que tu es à l'extérieur, les gens se moquent de toi. Les gens lavent les mains. Ils laissent leur saleté. Jésus est déjà au courant de ta requête. Qu'il n'y a plus de vin. Il est déjà au courant de ta prière. Il a dit à la femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Je dis à quelqu'un, si ça ne bouge pas encore, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais la bonne nouvelle ce matin, son temps n'est plus loin d'arriver. Je dis à quelqu'un, tu as déjà prié. Son temps n'est plus loin d'arriver. Jésus est déjà au courant que la fête vient de s'arrêter. Il n'y a plus de vin. Ceux qui se sont vus importants, ils étaient dedans. Mais finalement, ils n'auront plus de goût. Finalement, ils ont vu le plaisir partir. Ils ont vu la joie être envolée. Non, il ne faut pas se faire de soucis parce qu'il s'est marié avant toi. Ne se fais pas de soucis parce qu'il a eu des enfants avant toi. Ne se fais pas de soucis parce qu'il a eu l'enfant. Le savoir que c'est la fin. C'est la fin qui justifie le moyen. Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui ont commencé ne finiront pas la fête. Mais toi qui étais abandonné, toi vas te laisser. C'est toi qui finiras la fête. Je dis à quelqu'un, la fête va maintenant changer de camp. L'honneur va changer de camp. On va venir chercher le Mephibosheth qui était dans le débat. On va chercher ce vase abandonné. Vous deviendrez précieux parce que c'est au travers de vous que la vie va changer. Je dis à quelqu'un, tu seras porté bonheur bientôt. Je dis à quelqu'un, tu seras porte joie bientôt. Je dis à quelqu'un, les conquérants vont s'arrêter autour de toi. Je dis à quelqu'un, bientôt, c'est quand toi tu arrives, les gens se réjouissent. Les gens te laissent la saleté. Mais le Dieu de renversement est en train de renverser les choses. Bientôt, c'est maintenant toi quand tu arrives, tout le monde sera dans la joie. Quand toi tu arrives, tout le monde se sent béni. Quand toi tu arrives, tout le monde se sentira consolé. L'heure est arrivée où le Seigneur va s'élever. Il va te prendre là où tu es, à l'extérieur. La fête n'est pas à l'extérieur. Tu n'attends que de bruit. Uyokaka sango kebangindi, uyokaka sango keba voyager, uyokaka sango keba zongi, uyokaka sango keba kotisi marchandise, uyokaka sango keba bimisi ba dollar, uyokaka sango anazo sukisa parole oyo na koyebisa yo ngonga ya koyoka esili me ngonga ekoki ya bango bayoka ke bamela na bango amerveille ya solo ezalaka basimbaka mbongo me bamonte ekeseni, basombaka mituka me mituka ekeseni, basombaka bandako me bakartier ipe ezalaka. Tika Nzambe apambola yo, tika Nzambe amona yo, tika Nzambe asalela yo, tobeteli Yesu maboko makasi. Gloire à Dieu. Baisse ta tête à la prière. Commence à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis
ces vases qui sont à l'extérieur, que tout le monde néglige aujourd'hui. Je suis ces vases sur lesquels on vient laisser la saleté. Tiens-moi à la main pour m'introduire dans la fête, pour m'honorer dans cette fête. Tiens-moi à la main. L'heure est arrivée, papa, pour que tu te lèves de ta chaise, pour que tu ordonnes que ma vie soit remplie d'eau, pour que tu transformes ce taux en vin. Les vins qu'on n'a pas trouvé à la boutique, les vins qu'on n'a pas fabriqués, que je sois les meilleurs vins de ma génération. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Alléluia, élève ta voix. Alléluia. Toma mongongo na yo. Tombola. Alléluia. Alléluia. Yes. Viens récupérer quelqu'un à l'extérieur, Seigneur. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes en dehors de la joie. Seigneur, nous consommons chaque jour nos larmes. Et nous attendons comment les autres évoluent. Comment les autres montent. Comment les autres sont acclamés. Seigneur, sur nous on vient de verser la saleté. Seigneur, nous sommes en train de vivre l'opprobre. Nous sommes en train de vivre le ridicule. Nous devenons les déversoirs de la honte et la saleté, de critiques des uns et des autres. Seigneur, qui viendra nous chercher à l'extérieur. Nous entendons l'écho de la fête à l'intérieur. Nous ne sommes pas les hôtes de la fête, Seigneur. Nous sommes les déversoirs de la honte, de la saleté, de l'opprobre. Seigneur, ce matin, nous te prions. Viens nous chercher. Viens nous chercher là où nous sommes délaissés. Viens nous chercher là où nous sommes abandonnés. Viens nous chercher là où, Seigneur, nous ne jouissons de rien. Nous sommes là que pour rendre le service. Nous sommes là pour recevoir la saleté. Viens, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de papa, dans la vie de maman, qui est fatigué de consommer la honte, qui est fatigué de consommer l'opprobre, qui est fatigué de consommer les critiques, qui est fatigué. Seigneur, viens. Il n'y a que toi qui peux s'élever, nous approcher et parler à nos vies. Nous sommes ces vases remplis des eaux souillées. Nous sommes ces vases impurs, Seigneur. Nous sommes ces vases qui n'attirent pas les hommes. Quand on vient vite, on a besoin de se débarrasser de nous. Nous sommes ces vases où on vient tirer et partir. Seigneur, nous sommes ces vases de service des autres. Qui peut nous honorer? Lève-toi. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de papa, dans la vie de maman, lève-toi. 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 Lève-toi, Seigneur. Viens prendre ce vase. Amène encore ce vase. Ces vases qui n'étaient pas invités. Viens les inviter.
Fais l'invitation à ma sœur et à mon frère. Fais de ma vie un vin qu'on n'a jamais consommé. Donne à ma vie le goût qu'on n'a jamais trouvé dans le monde. Donne à ma sœur le goût qu'on n'a jamais trouvé. Donne à mon frère le goût qu'on n'a jamais trouvé de ce vin. Fais de la vie de ma sœur et de mon frère ce que les gens diront. Où étais-tu tout ce temps? Nous avions engagé des gens, mais jamais comme toi. Comment tu traînais là en bas? Ce poste était ton poste. Seigneur, fais de nous ces personnes valorisées, hier rejetées, abandonnées, des personnes sur qui on venait déposer la poussière, la honte. Viens faire asseoir ma soeur dans son honneur dans le foyer. Il fait l'objet de critiques, de calomnies, de médisances, parce qu'il cherche quelque chose. Viens le rétablir dans son honneur. Viens rétablir ses frères, ses papas, qui a perdu son honneur parce qu'il n'est plus à mes yeux. Viens le rétablir dans son honneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, touche ma soeur, touche mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève tes actions de grâce. Je vais prier.